Alors, comme dans la première partie, l'Ayawa et l'Arawa planétariens, vous avez pu le constater, ils sont assez répartis partout dans le monde, comme une seule et grande même famille, à l'origine de tous les peuples autochtones. Alors, pour la partie du Pacifique, nous avons dans ce cercle bleu, Ayawa, Sawa, Arawa répartis chez les Papous et les Australiens. Alors, les cercles en vert, Arawa, commençons par quelques îles du côté des Polynésiens. Nous avons l'atoll Tarawa, qui se trouve chez les Fidjiens. Nous avons aussi chez les Fidjiens Sawa ou Lawa Island. Nous avons aussi l'archipel Yasawa ou Asawa ou Isava avec la chefferie ou la province de Ba. Nous avons dans les radieux, comme je l'ai marqué en haut, Ba avec Ayawa et Asawa. Nous avons l'île Tarawa, Bougainville. Alors pourquoi les cercles en vert avec Arawa polynésien? Parce que pendant la première expansion des Polynésiens depuis l'île d'Hawaï, aujourd'hui appelée Raiatea, les premières grandes pirogues qui servaient à cette première et légendaire migration, on appelait ça Arawa ou Te Arawa ou Tawirirangi. Donc forcément que toutes ces hiérarchies polynésiennes sont des hiérarchies Arawa si on décide de se fier à ce que les Maoris nous racontent dans leurs légendes et dans leurs récits mythologiques, avec bon nombre de familles Arawa qui sont des tribus et des sous-clans de cette grande vague Te Arawa ou Arawa qui conquit toute la Polynésie. Donc sans conteste, oui, les Polynésiens sont des Arawa. La princesse Arawali du côté des Fidji, répertoriée par James Chochoir dans son livre. Alors si oui, tous les Polynésiens sont des Te Arawa, est-ce que nous, en Mélanésie, nous pourrions avoir ce modèle-là, comme dans le modèle planétarien que nous avons avec l'Ayawa et l'Arawa répandus? Bien évidemment, du côté de la tribu de Moneo et Nervin qui se trouve dans la côte Est, nous avons ce modèle qui est le même que le modèle planétarien. Mais si on se décide de se fier au modèle Kanak, l'Ayawa et l'Arawa de Nervin et Moneo sont liés. Moremea avec les Neporoa, les Kwea et les Purua. Neporoa sont hiérarchisés Wemba, donc Ayawa. Moremea se dit aussi Kwea, en sachant que les Arawa sont les chefs de cette hiérarchie de plus haut statut. Les Néavins, qui se prononcent Néavé, la source de nos origines, c'est tout simplement Wayambouambouaoumé, c'est, comme je l'ai mis, l'Ayawa ancestral. Alors, les Moremea, Mekwea ou Kweara sont étroitement liés aux Néavé, car étant les aînés nés de leur hiérarchie ancestrale qu'on appelle Ayawa Wayambouambouaoumé de Néavé. Donc, nous avons là un modèle qui est très concret et très simple à comprendre, que ces deux grandes hiérarchies, Ayawa et Arawa, qui sont partout, non seulement dans le monde, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, sont intimement liées de par leur clan et leur hiérarchie. Alors si oui, les peuples de Mu sont partis, et qu'ils se sont séparés, et qu'ils étaient une seule et même nation, forcément, comme dans cet exemple, que nous pourrions retrouver des noms de clans, des noms de familles, qui sont les mêmes depuis l'origine des temps jusqu'à nos jours. Et comme vous pouvez le constater par vous-même, Moneo, Moremea et Néavin sont intimement liés. Alors, pour l'explication, Yuma. Alors pourquoi Yuma? Tout simplement parce que Yuma aussi est en Nouvelle-Calédonie. C'est aussi Kiayuma, c'est le début de l'ère indien. Pour ceux qui connaissent le Viva, le dieu c'est bien Mbonko Wayawa, ou appelé aussi Mbonko Wasawa. On dit aussi Ngomawe. Mais Ngomawe qui est le maître de Yuma est lui directement lié à la hiérarchie Arawa Nramiyu Menenava. C'est aussi Uvara Makarangara, l'origine du Raimbongiyu, Karaombouevanin pour les Randjeux. Donc, on voit très bien que toutes ces hiérarchies-là sont intimement liées. Alors, Yuma, Kayuma, c'est au-dessus de l'Erandjeux. C'est l'origine d'Uvara Makarangara. Alors, le premier-né, c'est Davi, dont le nom signifie le jour d'origine de l'expansion. Voilà pourquoi on dit en Indien Karaombouevanin pour les Randjeux. Le second, Ayararivarui. Le troisième, Koranva, le faiseur de Vinima. Alors, Yuma, c'est assez particulier quand on sait que Yuma
est présent partout dans le monde et souvent accompagné, ou plutôt avec ces grandes hiérarchies. Vous avez l'Arawa Asawa Yasawa qui depuis l'Amérique du Sud s'étend jusqu'aux Grandes Antilles et qui donne le nom de Yuma aux Bahamas avec toujours la mention Adamane. Vous avez le Yuma d'Arizona toujours lié à ce fameux grand peuple qu'on appelle les Indiens Hopis dont je parlais dans une précédente vidéo. Ces fameux Indiens Hopis qui nous parlent de Mu et de ces légendes et qui copient eux-mêmes aussi la constellation d'Orion. Alors, pour l'Afrique, vous avez toujours dans cette même zone Niger, Yuma qui n'est pas le nom de montagne, mais plutôt le nom de famille qui s'étend au Nigeria et au Burkina Faso. Ce même Nigeria où vous avez toujours l'Adamawa. Alors, Yola, j'ai mis en rouge, là, juste en haut de l'Adamawa, parce que dans un certain viva du mont Yuma, Gomawe a 2 fils, Ndei et Yola. Alors, le même nga que chez les Polynésiens. Alors, nous avons Sumatera, Yumatera, Sarawak, Bornéo. Un magnifique jeu de mots, comme vous pouvez le voir. Alors, Yumatera, juste en haut de l'Australie. Le Yuman Kanak, ok, Yuman de l'air à Dieu, comme je le disais, Yuman partout, avec Andamane, Andamawa, Ndahavi, le Yumatera là. Alors, dans la première ligne, normalement, elle doit être en seconde parce que j'ai mis Adam, Adama ou Adamu, parce que ça, c'est la Bible. Vous retrouvez ça dans certaines Bibles. Prenez plusieurs Bibles et vous verrez que le nom Adama, Adamu est cité dans le lexique plus bas. Alors, Andamawa, c'est l'Andamawa africain, qui se définit par l'origine du premier jour de la terre de lumière. Andama, l'Adama de la Bible, qui se traduit par l'origine du premier jour de la terre. Adamu, l'origine du premier jour de Mu. Andamane, la source d'origine du premier jour. Ndahavi, le premier jour à l'origine de l'expansion. Alors nous avons toujours cette fameuse mention du premier jour. J'expliquerai dans des prochaines vidéos pourquoi ce fameux premier jour. Alors pour ceux qui ont lu le livre de James Joshua, je crois que vous avez déjà compris pourquoi ce fameux premier jour. Et j'ai mis Andama pour montrer que oui, quelque part la Bible tire aussi ses sources de l'Adamawa africain, en sachant qu'en bantou, Adam, Hawa se définit par Adam et Ève. Alors voilà, je crois qu'on peut voir très bien sur ce genre de cadre, ce genre de fait, que oui, les peuples autochtones, s'ils sont partis de Mu, eh ben, ils ont tous un lien, et que grâce à la linguistique, on peut tous les relier et suivre une continuité de noms, car comme je le disais dans une précédente vidéo, si oui, tous les peuples de Mu étaient réunis au même endroit, on pouvait très certainement retrouver une continuité de noms de clans et de noms de famille qui ont été perpétués à travers le temps et à travers le monde, en sachant que à chaque endroit où il y a ces mêmes noms, nous avons de grands sites mégalithiques construits, tels que les Arawaks, qui se trouvent en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, et qui ont au milieu le grand peuple aztèque avec tous ces grands sites du soleil. Nous avons l'Adamawa qui a tout à y voir avec l'Égypte pharaonique. Nous avons l'Arzawa qui se trouve au-dessus et l'Ayawa achéen qui ont tout à voir avec les premières grandes cités grecques. Nous avons l'Arawa d'Inde avec Yumatera qui, l'Inde a une histoire mythique et mythologique assez particulière. Et bien évidemment la Micronésie et la Mélanésie qui sont bien évidemment liés à Mu. Alors la prochaine vidéo, ce sera sur les pétroglyphes.